Chers frères et sœurs, bonjour. Je me trouve actuellement sur mon nouveau fauteuil. Ce fauteuil qui sera présent dans le nouveau décor de prière inspiré. Toute l'équipe travaille de toutes ses forces avec passion et avec amour pour vous et pour le Seigneur pour que dans 2 semaines, vous puissiez découvrir le nouveau décor de prière inspiré, être béni. La qualité visuelle a été améliorée, le contenu également. Nous voulons aller de gloire en gloire et je crois que pour plusieurs personnes d'entre nous, ça va être une nouvelle saison spirituelle. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui a déposé ça dans mon cœur. On va aller à un autre niveau et il faut qu'ensemble, la francophonie, nous puissions aller à un autre niveau spirituel. Après tous ces derniers mois qui ont été difficiles, je prie et je crois que le Seigneur va nous amener à un autre niveau pour sa gloire et pour le salut de la francophonie, pour le salut des âmes en général. Et ça fait à peu près 4 mois qu'on n'avait pas eu de rediffusion et j'avais à cœur de partager avec vous une semaine qui a été vraiment une bénédiction pour un grand nombre de personnes. L'émission d'aujourd'hui, Refuser la maladie, a été vue à peu près 500 000 fois, rien que sur YouTube, c'est sans compter les satellites. Celle de vendredi, 1 million de fois où je prie pour la guérison de 150 maladies. Nous recevons jusqu'à aujourd'hui des témoignages, mois après mois, semaine après semaine, de personnes qui ont été guéries et touchées par ces émissions. Je prie que si vous avez mal quelque part, si vous avez une maladie avec laquelle vous luttez depuis longtemps, une oppression spirituelle, vous ou vos amis, vous puissiez et vos amis recevoir une guérison divine, un toucher de Dieu. Et la présence de Jésus-Christ est disponible aujourd'hui encore afin que vous soyez bénis. Alors j'avais à cœur 2 semaines avant le nouveau décor de partager avec vous une série qui a été une grande bénédiction pour un grand nombre de personnes afin que vous puissiez être guéris par la puissance de Jésus-Christ parce que Dieu vous aime. Alors, bonne écoute. Recevez vraiment la parole de Dieu comme si c'était la première fois. Je ressens le Seigneur qui vous encourage à cela. Écoutez, même si ça fait longtemps que vous cherchez la guérison divine, écoutez ces émissions comme si c'était la première fois que vous entendiez l'Évangile et recevez votre guérison, recevez votre délivrance par la puissance du Saint-Esprit, car Dieu vous aime et il vous envoie aujourd'hui sa parole afin que vous puissiez être fortifiés et bénis. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine pour être entièrement guéri de cette maladie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas besoin de rester malade. Dieu connaît parfaitement ce que vous endurez. Il y a des gens qui souffrent. Vous écoutez cette émission et vous êtes peut-être dans une grande souffrance. Mais gloire à Jésus-Christ pour le sacrifice qu'il a accompli à la croix en vous pardonnant vos péchés, mais aussi en vous guérissant de toutes vos maladies. Gloire à Dieu. Hier, on a parlé de l'importance de refuser la maladie. C'est, je crois, la première des choses à faire. Je dois refuser la maladie. Avant même de prier, je crois, avant même de proclamer la parole, je dois prendre dans mon cœur une décision ferme. Cette maladie, elle ne restera pas dans ma vie. Parce qu'en fait, on peut prier, on peut faire un certain nombre de choses et même méditer la parole, mais si on n'a pas pris la décision radicale de refuser cette maladie, alors on va toujours l'accepter quelque part, même en priant, même en méditant la parole. J'ai besoin de prendre une décision de refuser cette maladie. Elle n'a rien à faire dans ma vie. Alors gloire à Dieu parce que cette semaine, je suis convaincu que Dieu va manifester une pleine guérison dans beaucoup de vies et que vous allez être guéris. En réalité, vous l'êtes en Jésus-Christ, mais je crois que la manifestation de la guérison a commencé à agir dès aujourd'hui pour certaines personnes, demain pour d'autres. En tout cas, cette semaine, la guérison va se manifester en vous et vous allez pouvoir la recevoir au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler un peu de nos pensées et de changer nos pensées sur notre santé et sur la maladie. On a parlé hier de ce texte qui se trouve dans Marc au chapitre 3, au verset 27, qui nous parle de l'homme fort. Et ce passage dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans auparavant
avoir lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Hier, on a parlé de l'homme fort et parfois cet homme fort, c'est quelque chose en nous qui ne veut pas être guéri parce que peut-être on reçoit des subventions de l'État, du gouvernement, etc. Aujourd'hui, on va parler d'un autre homme fort. Vous savez, cet homme fort, c'est une image dans nos vies personnelles. C'est quelque chose, un raisonnement, une forteresse qui est là dans nos têtes et qui nous empêche, qui nous lie quelque part, qui nous bloque quelque part et qui nous empêche de recevoir ce qu'on aimerait avoir. Et il y a un homme fort parfois dans les vies des gens. Ce sont des pensées qui vous déclarent que vous êtes malade et que vous le resterez. Peut-être vous avez un homme fort dans vos têtes qui parle constamment, qui discute avec vous de votre maladie, qui discute avec vous de la mort, qui discute avec vous, il vous parle, il vous donne des informations, il discute avec vous, il vous donne toutes sortes de paroles pour vous décourager, il parle sur votre santé, il parle sur votre corps, il parle sur votre futur. Il y a cet homme fort qui est là dans votre tête et qui vous dit « mais regarde ta maladie, c'est fini, ah, regarde tu as mal aujourd'hui, demain comment tu vas faire ceci, comment tu vas faire cela, tu vas peut-être perdre ton travail et pense aux collègues, lui aussi il a eu ça et regarde comment il a terminé sa vie, il est mort. » Et il y a cet homme fort qui est là, qui vous parle, mais face à cet homme fort, il faut proclamer la puissante parole de Dieu. Et frères et sœurs, il n'y a personne, il n'y a rien qui soit aussi puissant que notre Dieu et il n'y a personne qui soit aussi fort, une parole aussi forte que notre Dieu et que sa parole. Sa parole, elle est inégalable. C'est le meilleur des médicaments. Frères et sœurs, je comprends que parfois quand c'est difficile, on a des souffrances, etc., nous puissions faire recours aux médicaments et à la médecine. Gloire à Dieu pour les médicaments et la médecine. Mais gloire à Dieu et à Jésus-Christ pour la puissance de la résurrection, de la vie et de la guérison divine. Vraiment, gloire à Jésus-Christ pour cela. Sa parole, il n'y a rien qui soit comme sa parole. Elle est puissante. Elle est véritablement un médicament pour celui qui l'accepte, qui la médite, qui la proclame, qui la croit. Et cette parole, frères et sœurs, il faut passer du temps dans cette parole. Comme je l'ai dit hier, plusieurs d'entre vous, vous prenez peut-être plusieurs fois par jour le même médicament et vous le reprenez jour après jour et semaine après semaine. C'est le même médicament. D'ailleurs, il n'est pas bon, il n'a aucun goût et ce médicament, il vous apporte apparemment, en tout cas, rien de spécial, aucune information particulière, mais vous le prenez quand même. Il n'est pas là pour, entre guillemets, vous bénir. Vous le prenez parce qu'il faut le prendre. La parole de Dieu, frères et sœurs, on peut la méditer. La méditer, la méditer, la méditer, la méditer encore et encore. Et pendant cette semaine, je veux vous exhorter et vous encourager à écouter toute cette semaine parce que je vais vous apporter plusieurs conseils qui vont débloquer des choses et qui vont vous permettre de recevoir une pleine et une entière guérison. Je vais vous lire un témoignage qui se trouve dans le livre « La nourriture de la santé ». C'est vraiment un très, très, très bon livre sur la guérison divine et plus que cela, sur la santé divine qui est la volonté de Dieu pour nous. Et c'est le frère Kenneth qui raconte, il dit « Lorsque j'étais baptiste, il se passa quelque chose d'intéressant qui vous aidera dans votre foi. Je me couchais un dimanche soir après le culte bien portant, mais je me réveillais le lundi matin, le côté droit de mon visage paralysé. Il était engourdi. Je pouvais le pincer du doigt sans rien ressentir. J'essayais de me plisser le front sans pouvoir le faire du côté droit. Le côté droit de ma bouche ne bougeait pas non plus. Je me dis, je sais ce que je ferai. Je me rendrai à l'église de Plein Évangile mercredi soir et je demanderai au pasteur de me oindre d'huile. Il pourra m'imposer les mains et je serai guéri. » Donc le mercredi soir, c'est ce qu'il a fait. Il est allé voir son pasteur. Il lui a dit, voilà, est-ce que vous pouvez prier pour moi ? Alors finalement, le pasteur s'est avancé. Il a prié pour lui. Il l'a oint d'huile. Il a posé sa main sur sa tête et il a prié. Il dit, je ne me souviens d'aucune de ces paroles. Je n'y prêtais pas attention. J'attendais qu'il dise « Amen ». C'est à ce moment-là que je donnais libre cours à ma foi, c'est-à-dire que c'est alors que je commençais à appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand le pasteur a dit « Amen » par la foi, je déclarais « Merci Seigneur, c'est parti ». Qu'est-ce que ça veut dire déclarer quelque chose par la foi ? Cela veut dire appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Beaucoup de chrétiens honnêtes ont peur d'agir parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la foi. On pourrait me demander, est-ce que la paralysée était partie ? Non, le côté droit de mon visage était toujours inerte. On pourrait donc m'accuser de mentir. Mais non, j'agissais en conséquence de la parole. Après le culte, tout le monde se rua vers moi. Le Seigneur vous a-t-il vraiment guéri lorsque le pasteur vous a imposé les mains et vous a oint d'huile ? Bien sûr, répondis-je. Mais vous ne semblez pas différent. Vous sentez-vous différent ? Demandèrent-ils. Pas que je sache, dis-je. Si vous ne voyez pas différent et vous ne vous sentez pas différent, qu'est-ce qui vous fait penser que le Seigneur vous a guéri ? Demandèrent-ils. Je ne pense pas qu'il l'ait fait, je sais qu'il l'a fait. Que faisais-je ?
J'agissais selon la foi. Je vous défie de le faire. Nous disions autrefois au Texas, chiche de foi. Je vous défie d'agir en fonction de la parole de Dieu. Avez-vous peur que Dieu ait menti? Eh bien non, il ne ment pas. Pourtant, c'est dans son propre esprit qu'il faut en être convaincu. Cela ne sera pas efficace si cela vient de votre raisonnement. Cela ne marchera pas si vous essayez de faire ce que je fis. Je ne l'essayais pas, je le fis. J'étais célibataire au moment où je souffrais de cette paralysie au visage. J'étais accompagné d'une jeune fille, Imogène, à l'église. En l'escortant chez elle, plusieurs des jeunes qui marchaient avec nous me demandaient « Kenneth, le Seigneur t'a-t-il vraiment guéri ?» « Sûrement, répondis-je. Car lorsque nous étions sous le réverbère et que tu as ri, nous avons remarqué qu'un coin de ta bouche s'ouvrait jusqu'à rejoindre ton oreille. Te sens-tu différent? Non, je ne sens pas de différence, avouai-je. Alors pourquoi penses-tu que tu es guéri? Je ne le pense pas, je le sais. Mais nous voyons que tu n'es pas guéri et tu admets que tu ne te sens pas mieux. Ne mens-tu pas? Non, répondis-je, je parle avec foi. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Jésus a dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prochaine fois que vous me verrez, vous vous rendrez compte que c'est vrai. Pourquoi dis-je cela? Parce que je savais que j'avais reçu ma guérison et qu'elle devait se manifester. On arriva chez cette sœur, elle amena sa mère dans le salon, me mit sous une lampe et dit à sa mère « Regarde le visage de Kenneth !» Je ne pouvais pas m'empêcher de rire et mon visage ne souriait que d'un côté. Elle dit « Maman est d'accord pour dire que tu ne sembles pas différent. Tu admets que tu ne te sens pas différent. Pourquoi penses-tu que le Seigneur t'ait guéri? Je ne le pense pas, je le sais. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Selon la parole de Dieu, je suis guéri. La prière de la foi, la prière qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, guérit les malades. Eh bien, déclara-t-elle, le pasteur n'a pas fait la prière de la foi pour toi. Sinon, tu aurais ta guérison. Et je vois que tu ne l'as pas. Si il l'a fait, protestai-je, et j'ai ma guérison. Finalement, la maman dit, Imogène, fais attention, il se peut que Kenneth sache quelque chose que nous ne savons pas. Et là, il continue à raconter, voilà, il dit, je sais quelque chose à propos de la foi, elle marche pour moi depuis 65 ans. Ce n'est pas que je sois intelligent, c'est simplement que je l'ai lu dans la Bible. Je rentrais ce soir-là et je me couchais en louant Dieu pour ma guérison. Je me levais le lendemain matin et mon visage était normal. Je me rendis chez cette famille et mangeai un bol de céréales pour le petit déjeuner. J'avais un sourire fendu jusqu'aux oreilles. « Je vois que tu as reçu ta guérison, me dit cette sœur. »« Oui, répondis-je, je l'ai reçue hier soir quand le pasteur m'oignit d'huile et pria. »« Mais tu ne l'avais pas encore reçue quand tu es parti d'ici, protesta-t-elle. Si j'avais marché par ce genre de foi, ma guérison ne se serait jamais manifestée. Sa foi à elle n'appelle pas les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Bon, voilà, c'était un peu long, mais c'est vraiment encourageant, enrichissant d'entendre quelqu'un qui marche par la foi sur la parole de Dieu. Ça commence souvent par une simple pensée. Ici, bon, on voit l'exemple, c'est des gens qui viennent vous parler et qui vous disent « Mais non, tu n'es pas guéri, mais non, ceci, cela. » Ça peut être un homme fort dans vos têtes, dans vos pensées, qui vous parle. Et plus vous allez passer du temps à méditer sur cette chose-là, à l'accepter, au bout d'un moment, plus ça va devenir une oppression. Ça va devenir de la crainte, ça va devenir de la peur et ça va devenir également une forteresse au bout d'un moment. Alors il faudra que cet homme fort il soit pillé, il faudra qu'il fasse banqueroute, il faudra que vous ne puissiez plus l'écouter. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être malade dans votre vie. Vous pouvez être dans la santé divine tous les jours de votre vie parce que c'est par les meurtrissures de Jésus que vous êtes guéris. Donc faites attention à votre entourage. Est-ce que vous êtes dans un entourage où vos amis vous parlent constamment de catastrophes, d'accidents, de maladies? Moi, sérieusement, je fuis ce genre de personnes. Ou en tout cas, je fuis ce genre de discussion. Est-ce que vous écoutez des reportages, peut-être des films? Est-ce que vous lisez constamment des articles sur votre maladie? Vous pensez que c'est la vôtre? C'est celle de Satan. On doit être sage, c'est vrai, par rapport à le choix de nos aliments, par exemple. On doit bien manger, faire attention, etc. Mes frères et sœurs, dans ce monde présent, tout est pollué. Tout est pollué, mais gloire à Dieu, tout est sanctifié par la prière. Alors je sais qu'il y a certaines personnes, et de plus en plus d'ailleurs, des gens qui font très attention à ce qu'ils mangent. Alors ils regardent toutes les étiquettes, ils les lisent scrupuleusement, etc. Mais quoi que ce soit que vous mangez aujourd'hui, frères et sœurs, c'est pollué. Le monde entier est pollué, il gît sous la puissance du malin. Le monde entier vit dans les ténèbres. Mais tout est sanctifié par la puissante prière. Donc je crois qu'il faut faire attention. Mais ça ne doit jamais devenir une idole. Il y a plusieurs personnes d'entre vous, vous êtes environnés d'un homme fort, environnés de pensées, et vous lisez des articles et constamment, et finalement, tout ça, ça révèle quoi? Que dans votre cœur, vous avez peur. Vous craignez de mourir, vous craignez d'avoir un malaise, vous craignez de mourir comme telle sœur, tel homme, telle femme. Vous craignez, vous avez peur d'être malade, vous avez peur de vieillir mal, vous avez peur. Et cette peur-là, frères et sœurs, elle doit s'éloigner pour toujours au nom de Jésus-Christ parce que votre âme est comme une maison.
Je fais très attention à ce qui rentre dans ma maison. Vous ne trouverez jamais dans ma maison de magazines impurs. Vous ne trouverez pas de films mauvais, de livres mauvais parce que je fais attention à ma maison. Mais je fais également attention aux discussions qui sont dans ma maison. C'est pourquoi dans ma maison, on ne parle pas de maladie. Dans ma maison, on ne parle pas de mort. Dans ma maison, on ne parle pas d'accident. Dans ma maison, on ne trouve pas de journal d'ailleurs, ni de télévision, parce que dans le journal, il y a tellement de choses négatives. Et dans ma maison et dans ma propre vie, je ne vais pas sur des sites d'actualité. C'est ma pensée personnelle, c'est mon désir personnel, ou en tout cas, je refuse d'aller sur beaucoup de sites d'actualité qui ne vous parlent que de maladies, que d'accidents, que de tragédies, et qui sèment petit à petit dans votre cœur la crainte, l'incrédulité et le manque de foi. C'est pourquoi je suis radical. Je suis complètement radical. Je suis bizarre peut-être, selon les gens de ce monde et selon beaucoup de gens dans l'Église. Oui, certes, peut-être, mais je fais attention à ma maison. Je fais très attention à ce que je lis. Mes nourritures, c'est la parole de Dieu, c'est des livres édifiants. Mes films que je peux regarder, bon, il peut y avoir certains reportages, mais je regarde des choses qui édifient. C'est tellement important. C'est vous qui choisissez à quoi et à qui vous voulez ressembler. Soit vous dites, moi je vais ressembler à Trophime que Paul a laissé malade à Millet. Moi je vais ressembler à Job, il a été tellement attaqué et c'était tellement difficile. Ou alors vous dites, moi je vais ressembler à Caleb, qui, à 85 ans, avait autant de force qu'à 40 ans. Il le dit dans Josué, au chapitre 14, au verset 10, on peut le lire. Il dit « Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donc pour faire la guerre. Et imaginez pour faire la guerre, frères et sœurs, pour tirer des épées, pour couper des têtes, la force qu'il faut. Il faut être fort. Il faut pouvoir se mouvoir. Il faut pouvoir donner des grands coups, être fort dans ses muscles. Caleb marchait dans la santé divine. Il y a un autre passage dans Philippiens au chapitre 4. Et on va aller directement au verset 8, où il est écrit « Enfin frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Frères et sœurs, Dieu nous a donné des pensées, Dieu nous a donné une âme, une intelligence, des émotions et une imagination, non pour penser à des choses négatives, non pour entrevoir le malheur, parce que le malheur ne touche pas la tente de celui qui est juste. Mais Dieu nous a donné une imagination, non pas pour penser à des choses de péché, mais pour penser à des choses qui sont pures, qui sont justes, qui sont saintes. C'est pourquoi, dans votre corps actuel, vous avez peut-être beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. C'est vraiment avec compassion et amour que je vous partage ces vérités, parce que la parole de Dieu, elle vient pour nous fortifier, elle vient pour nous guérir, pour nous faire du bien, mais elle vient aussi nous convaincre et nous redresser. La parole de Dieu déclare que les genoux qui commencent à boiter, qu'ils ne dévient pas, mais plutôt qu'ils soient guéris, qu'ils se raffermissent. Et Dieu va raffermir votre corps dans le nom de Jésus-Christ. Commencez donc à vous voir en bonne santé. Commencez à vous percevoir en bonne santé. Commencez à vous imaginer faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire auparavant. Et je me souviens de cet exemple de cet homme qui était paralysé et qui s'est acheté des tennis neufs, des chaussures de tennis de sport, des chaussures de sport, alors qu'il ne pouvait pas marcher, parce qu'il savait qu'il était guéri. Alors la personne, le vendeur a vu l'état dans lequel il était, mais il savait, cet homme-là, qu'il était guéri. Gloire à Jésus-Christ, parce que cette semaine, frères et sœurs, mon frère, ma sœur, si tu marches par la foi, si tu marches sur la parole de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Le Seigneur va se manifester d'une manière extraordinaire. Et comme nous l'avons fait hier, on va continuer aujourd'hui de proclamer la parole de Dieu et de donner des déclarations de foi par rapport à la santé. Parce que la parole est un médicament et Dieu nous a donné la possibilité d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Elle se démontre. Voilà pourquoi on peut prier maintenant
et déjà remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de ce frère Kenneth qui a subi cette attaque, mais qui a une façon de faire, une façon de penser. Bien que les gens l'aient encouragé à l'incrédulité, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse abandonner, mais il est resté fixé sur ta parole. Et je te remercie pour de tels exemples. Ta parole nous montre que dans ta parole, dans l'Ancien Testament et même le Nouveau, il y a des modèles pour nous. Merci pour les témoignages. Ça fortifie notre foi. Et je te remercie par-dessus tout pour le sacrifice de Jésus-Christ. Père, je veux prier pour ceux qui écoutent et qui prient avec moi, afin que tu illumines les yeux de leur cœur. Je prie, Père, que tu leur révèles l'héritage qui leur appartient. Que tu leur montres tout ce qui est à eux. Je prie, Père Céleste, que tu leur révèles l'extraordinaire puissance que tu déploies envers celui qui croit. L'extraordinaire et glorieuse puissance du Saint-Esprit que tu veux manifester envers les saints. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je suis saint dans le bien-aimé, aimé par Dieu, accueilli par Dieu. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour ta suprématie, merci pour ta royauté, merci pour ta domination, merci pour ta gouvernance. Tu es le grand roi des rois, le grand gouverneur, le grand prince, tu es le prince de la paix. Et je te remercie de ce que tu fais à travers ta parole. Tu as tout accompli. Je te glorifie, mon Dieu. Oh, je te remercie. Tu es merveilleux, nous t'adorons. Je te remercie, vraiment, pour ce que tu fais cette semaine, pour ce que tu fais aujourd'hui. Je te glorifie. On va continuer à proclamer la parole de Dieu ensemble et s'aider de plusieurs déclarations qui se trouvent dans ce livre, auxquelles je vais ajouter des paroles. Car le Seigneur est bon et vous pouvez proclamer après moi avec votre cœur, de toutes vos forces, ces paroles, parce qu'il se passe quelque chose. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à toujours. Il veut me guérir tout aussi volontiers qu'il veut pardonner mes péchés. Dieu veut que je sois guéri. Dieu veut que je sois en bonne santé. La volonté de Dieu pour moi, c'est la guérison et la santé, spirituellement et physiquement. Je déclare que je marcherai dans la volonté de Dieu et je m'attends à ce que je marche dans la santé, car c'est la volonté de Dieu pour moi. Je crois que je reçois la guérison du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je déclare qu'il est facile de recevoir la guérison. Je déclare que tout est accompli. Je déclare que Dieu veut que je sois entièrement guéri, en bonne santé. La guérison, c'est la volonté de Dieu. Cela fait partie du plan de Dieu pour moi, du plan de rédemption de Dieu pour ma vie. La santé et la guérison m'appartiennent au nom de Jésus-Christ. La maladie ne vient pas de Dieu. Je refuse la maladie. Je viens maintenant dépouiller, piller l'homme fort qui est venu contre moi. À travers des pensées, à travers des paroles d'amis, de personnes dans mon entourage. Je déclare que toute parole qui s'est élevée contre ma bonne santé est réduite à rien. Au nom de Jésus-Christ, je suis en parfaite santé. Je dis ce que Dieu dit à mon sujet. Et il dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je ne fais pas Dieu menteur. Je n'irai pas dire que je suis malade parce que tu déclares dans ta parole, Père, que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Je refuse d'être celui qui croit que je serai un deuxième Job, que je serai comme Trophime et que je resterai malade. Je refuse de regarder, Père, aux paroles négatives, aux mauvaises expériences, à mes expériences mauvaises, aux expériences des autres.
Je refuse de regarder à ceux qui n'ont pas pu recevoir leur guérison. Je ne les juge aucunement, je ne les juge pas. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que mon Père est bon et plein d'amour et ce qu'il dit arrive. Ce qu'il ordonne, cela se fait. Dans le nom de Jésus, il a ordonné une parole, il a parlé la parole de vie. Et tout en lui est oui et amen. Je déclare selon Acte 10, 38 que Jésus était oint par le Saint-Esprit et oint de puissance et de force et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Je déclare que si je suis sous l'emprise d'une maladie, du malin ou d'une maladie aujourd'hui, le Seigneur a déjà tout accompli. Il m'a montré, il m'a révélé sa volonté dans la parole, en libérant toute personne qu'il croisait. Tous ceux qui venaient à lui trouvaient la guérison. Tous ceux qui venaient à lui pour être guéris étaient guéris, car ta parole déclare que tu les guéris tous, qu'ils venaient devant toi, Seigneur. Parfois même le soir, et on amenait les lépreux, on amenait les démonaires, on amenait les gens malades, les gens oppressés. Et ta parole déclare que tu les guéris tous. Oui, je suis dans le tous. Je suis dans le tous. Je suis dans le tous. Tu ne m'as pas mis à part pour le mal, tu m'as mis à part pour le bien. Je suis consacré, mis à part pour Dieu. Je suis le saint de l'Éternel. Je suis béni. Je suis le choix de Dieu. Oh, je suis comme la prunelle des yeux de mon Père. Il m'aime d'un amour éternel. Je suis son fils. Je suis son bien-aimé. Je suis son temple. Je suis son corps sur la terre. C'est pourquoi il me donne force. Il me donne vitalité. Il me donne puissance, il me donne gloire en Jésus-Christ. Je suis glorifié, je suis rempli de sa gloire. Oh, je suis revitalisé par la gloire de Dieu, par la gloire divine. Père, merci. Merci parce que Pierre a voulu construire, dresser une tente. Pour toi, pour Moïse et pour Élie, mais c'est toi qui as dressé une tente autour de lui, tu l'as environné de ta gloire. Alors qu'il a voulu te dresser une tente, Seigneur Jésus, ta parole déclare que la nuée a commencé à le recouvrir, ta puissance a commencé à le recouvrir et qu'il a entendu une voix du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez ces paroles, j'écoute la parole de Christ bien-aimé, j'écoute la parole du Fils de Dieu, qui est mort pour mes péchés, qui est mort pour mes maladies. Merci parce que tu m'as racheté de la malédiction de la loi. Cette malédiction de la loi qui amenait la pauvreté, qui amenait la maladie, qui amenait l'infirmité, qui amenait la peste, qui amenait toutes sortes de maladies. Tu m'as racheté de la loi. Je suis libéré en Jésus-Christ. Je suis racheté au nom de Jésus. Je me dresse contre toute pensée négative dans ma vie que j'ai pu accepter. Je déclare maintenant que ma maison est purifiée par le Saint-Esprit. Ma maison et ma parole, ma bouche est purifiée. Oh Père, j'appelle de ta part, Seigneur, ces charbons qui viennent purifier ma langue. Comme tu l'as fait avec le prophète, viens purifier ma bouche. Viens toucher ma bouche, Seigneur, avec les charbons de ta parole. Oh, ta parole est comme un feu. Elle vient maintenant me sanctifier. Elle vient me sanctifier, amener la sainteté là où il y avait le mensonge, là où il y avait l'incrédulité, là où il y avait des paroles négatives. Ta parole est un feu maintenant qui embrase ma bouche. Elle embrase le cours de mon existence pour le bien. Ta parole est un feu maintenant qui se répand dans tout mon être. Elle amène la vie, elle amène l'espérance, elle amène la puissance, elle amène la gloire divine. Oh, ta parole est un feu dévorant pour dévorer celui qui voulait me dévorer. Pour ramener à rien, pour réduire à rien celui qui venait contre moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette maladie est peut-être venue contre moi par un chemin, mais qu'elle part par ce chemin dans le nom de Jésus. Toute parole qui a été prononcée contre moi est maintenant réduite à rien. Toute parole de malédiction, toute parole de mort qui a pu être prononcée contre moi, ou même que j'ai prononcée, au nom de Jésus, il n'a maintenant plus aucune puissance. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare que j'ai été guéri. Proclamez ces paroles avec moi, frères et sœurs, c'est glorieux. Dieu écoute nos paroles et les anges, ils sont là pour exercer la parole de Dieu dans nos bouches. Merci Père, parce qu'ils se mettent en mouvement alors que nous parlons la parole de Dieu. Quelqu'un est guéri maintenant au Burkina Faso, au nom de Jésus. Quelqu'un en Libye, quelqu'un en Suisse, quelqu'un en France, quelqu'un au Canada, au nom de Jésus est guéri. Où que tu te trouves maintenant même, reçois la guérison. Gloire à Jésus-Christ. Proclame la parole de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. J'ai entendu
entendu sa volonté, j'ai médité sur sa volonté, j'ai connu sa volonté dans les évangiles, j'ai lu à propos de Jésus et de ses bienfaits, j'ai lu à propos de son amour, j'ai lu à propos de sa puissance et j'ai réalisé qu'aucun démon, qu'aucune maladie et que même la mort ne pouvait résister en face de celui qui a toujours existé, de celui qui est la parole de Dieu, de celui qui a toujours été Dieu, de celui qui était au commencement. Il était au commencement. Avant même que j'ai été formé, avant même que j'ai été créé, il était là. Tu étais là avant même que j'ai été créé, mon Père. Tu étais là avant même que j'ai été formé. Tu me connaissais. Tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur de la maladie. Et je déclare dans le nom de Jésus, je n'ai plus peur maintenant de cette mort. Je n'ai plus peur de la maladie, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'existence de Christ, la vie de Christ, la puissance de Christ, la force de Christ, le sang de Jésus-Christ me purifie de toute maladie et me rend fort, me rend puissant, me rend glorieux. Oh, je suis glorieux en Jésus-Christ. Il ne me manque aucun don. Il ne me manque rien. Et je déclare que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous serons fortifiés par l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel, lorsque le diable vient, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'Éternel le met en fuite. Oui, tous mes ennemis maintenant qui se sont levés contre moi, maintenant ils sont terrassés par la parole de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Gloire à l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, continuez à proclamer la parole de Dieu. Demain, on va se retrouver et, comme je l'ai dit, parfois on est chez le médecin pendant longtemps. Passez du temps dans la parole de Dieu.